Pendant des décennies, les plus grandes opportunités commerciales en Afrique ont été créées, générées par des ressources naturelles, en particulier par le commerce et l'exportation pure et simple de matières premières et sans valeur ajoutée telles que le pétrole, le bois, l'or, le charbon, le cacao, le thé, le café, le cuir, bref, toutes les matières premières que nous connaissons. Aujourd'hui, la richesse qui engendre une nouvelle génération de millionnaires en Afrique est créée grâce à de nouvelles opportunités commerciales non conventionnelles. Si on part du principe que la convention ou la norme encore en Afrique, c'est justement de vendre des matières premières sans les transformer. Ces opportunités commerciales mijotent sous le flot incessant de problèmes non résolus, de besoins mal desservis et de frustrations quotidiennes de l'Afrique. De nouvelles richesses sur le continent émergent de la résolution de problèmes et de création de valeur, tout simplement, et non de l'extraction de ressources à l'ancienne. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les meilleures opportunités commerciales en Afrique qui sont très susceptibles de faire plus de millionnaires en 2023. Reste bien jusqu'à la fin parce que clairement, je te partage beaucoup d'informations dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Alex, je suis expert en système de production et en management de la qualité. J'ai créé cette chaîne pour aider la communauté, pour aider les jeunes entrepreneurs africains à faire développer leur business au pays. Si le sujet te parle, alors abonne-toi et active la cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Sans plus attendre, on va parler du premier secteur qui est celui de la transformation des aliments. Il est largement admis que l'Afrique ne produit pas assez de nourriture pour répondre à ses propres besoins, d'où justement les importations massives. Le continent produit en fait beaucoup moins de nourriture par hectare que la moyenne mondiale. Cependant, alors que la production alimentaire reste un grand défi justement pour le continent, les pertes et le gaspillage après récolte surtout, sont les plus grandes menaces même pour la sécurité alimentaire en Afrique. En raison d'options de transformation inadéquates, une proportion importante des récoltes justement des exploitations agricoles en Afrique n'arrive jamais aux consommateurs. Ça pourrit au champ. Ce n'est même pas transporté vers les villes. Ça pourrit simplement au champ. À l'heure actuelle, le plus gros problème alimentaire de l'Afrique n'est donc pas la production. C'est clairement le traitement puis la transformation des aliments qu'on produit. Si l'Afrique pourrait transformer une plus grande partie de la nourriture qu'elle produit, le gaspillage alimentaire diminuerait automatiquement. Les approvisionnements alimentaires seraient beaucoup plus stables et moins saisonniers et les prix des denrées justement alimentaires seraient beaucoup moins sujets à des fluctuations sauvages. Prenons le cas de la tomate. Bien qu'on produise énormément de tomates en Afrique, vraiment pratiquement partout on produit d'énormes quantités de tomates. On dépense toujours des millions de dollars en importation de pâtes de tomates transformées en provenance de la Chine, donc des conserves tout simplement. La même situation s'applique à beaucoup d'autres produits alimentaires transformés et importés dont la matière première sont abondamment par contre produites en Afrique. Concentré de jus de fruits transformés à partir de jus cru, amidon de qualité industrielle transformé à partir de manioc, huile comestible transformée à partir de soja ou bien de graines de coton et plusieurs autres produits. Alors que de plus en plus d'entrepreneurs et d'investisseurs recherchent justement des opportunités dans l'agro-industrie en 2023, j'attends avec impatience d'autres grandes idées et innovations qui pourraient transformer l'état de la sécurité alimentaire sur le continent tout simplement. Le deuxième secteur pour l'année 2023, c'est celui du transport urbain. Les effets de la migration rurale et de la croissance naturelle de la population ont submergé les systèmes et les infrastructures de transport dans les grandes villes d'Afrique, tout simplement. L'Afrique a connu la plus grande croissance urbaine du monde en développement. Au cours des 2 dernières décennies, la population urbaine de l'Afrique a augmenté de 3,5% par an et ce taux de croissance devrait se maintenir jusqu'en 2050. Certaines villes africaines représentant jusqu'à 80 ou 85% même de la population nationale. Alors que les autorités gouvernementales et les citadins sont frustrés par la congestion, l'inefficacité et la nature désorganisée des systèmes de transport urbain sur le continent, un nombre croissant d'entreprises explorent déjà des opportunités commerciales derrière ce marché très mal desservi. Uber, une entreprise multinationale de covoiturage très prospère, est l'un justement des grands acteurs qui exploitent ces opportunités, qui a reconnu qu'il y avait un marché clairement aussi en Afrique. Uber est désormais présent dans 12 villes du continent, dont Johannesburg, Lagos, Kampala, Nairobi, etc. Bref,
beaucoup plus dans les pays anglophones et pas encore dans les pays francophones. Uber a donc créé une plateforme puissante permettant aux entrepreneurs et aux investisseurs de récolter les bénéfices lucratifs de la satisfaction des besoins de transport urbain en Afrique. Des centaines d'entrepreneurs gagnent désormais des revenus mensuels récurrents en mettant des voitures sur le réseau Uber, tout simplement, dont la proposition de valeur, de commodité, d'abordabilité et de confort a créé une clientèle fidèle et en croissance rapide de navetteurs urbains, tout simplement. En 2023, donc, davantage d'entrepreneurs et d'investisseurs vont donc reconnaître le potentiel de ce secteur et ils vont proposer, j'espère, d'autres solutions innovantes aux problèmes de transport urbain en Afrique. Ce sera sûrement une industrie très intéressante à surveiller. Le troisième secteur dont on va parler aujourd'hui pour l'année 2023, c'est celui de la santé numérique. Seuls quelques pays d'Afrique subsaharienne peuvent fournir des soins de santé de base, je précise bien, à tous leurs citoyens. C'est encore vraiment trop peu. Avec moins d'un médecin pour 20 000 habitants, dans encore trop de pays, le secteur de la santé en Afrique est dans une situation périlleuse. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais les entrepreneurs à travers l'Afrique relèvent peu à peu ces défis en créant des solutions de santé numérique innovantes. Ces innovations qui comprennent la télémédecine, les ordonnances en ligne et les applications de santé mobile aident à libérer les établissements de santé encombrés de la gestion de conditions en ne mettant pas justement la vie en danger de gens qui ont besoin réellement de soins intensifs par exemple. Partout en Afrique, les entreprises pharmaceutiques cherchent de plus en plus à découvrir, à soutenir, à s'associer avec des startups de santé numérique. Parce que clairement, il y a beaucoup à faire et c'est un marché pour l'avenir. Je prévois qu'en 2023, il y aura justement un attrait encore beaucoup plus approfondi pour ce secteur que je trouve vraiment indispensable tant on a besoin de santé en Afrique. Le quatrième secteur, c'est celui des énergies renouvelables. Avec un penchant mondial croissant pour les solutions énergétiques respectueuses du climat, l'Afrique est devenue un endroit où on essaye vraiment toutes les solutions innovantes en la matière d'énergie renouvelable. Selon une étude récente de la Banque mondiale, seule une personne sur 3 en Afrique subsaharienne a accès à l'électricité. Et jusqu'à 80% des ménages du continent utilisent encore le bois et le charbon de bois comme principale source d'énergie pour cuisiner, mettant en danger justement les ressources forestières du continent qui s'épuisent aussi rapidement. Les besoins énergétiques considérablement mal desservis de l'Afrique présentent donc un marché lucratif pour les solutions d'énergie renouvelable et je m'attends en fait à ce que davantage d'acteurs soient attirés par cette industrie prometteuse en 2023. Le cinquième secteur, c'est celui de l'immobilier. Selon les Nations Unies, plus de la moitié de la croissance démographique mondiale d'ici 2050 devrait se produire en Afrique. Sur les 2,4 milliards de personnes qui devraient rejoindre le monde au cours des 30 prochaines années, 1,3 d'entre eux seront des Africains. Où tous ces gens vont vivre? Où est-ce qu'ils vont vivre? Où est-ce qu'ils vont travailler? Où est-ce qu'ils feront leurs courses? Où est-ce qu'ils joueront? Actuellement, les pays du continent souffrent d'un important déficit immobilier. C'est la gravité du déficit immobilier à travers l'Afrique qui en fait une opportunité commerciale incroyable de plusieurs milliards de dollars. Dans les principaux segments du marché, c'est-à-dire résidentiel, bureau, commerce, de détail, industriel et hôtelier, les investisseurs et les promoteurs se positionnent pour tirer parti justement des besoins mal desservis. Alors que de plus en plus d'investisseurs et de promoteurs prennent de plus en plus de participation dans le marché immobilier africain, je ne doute pas que de nouvelles premières entreprises seront enregistrées en 2023. Le sixième secteur pour l'année 2023, c'est celui de la FinTech. La FinTech est l'une des industries émergentes les plus récentes, mais aussi les plus rapides en Afrique. Comme son nom l'indique, FinTech implique l'utilisation de la technologie pour soutenir et activer les services bancaires et financiers, ce qui permet de répondre plus facilement, plus rapidement et à moindre coût à la demande mal desservie de services financiers en Afrique. Combien de personnes ont réellement un compte bancaire? Dans de nombreux pays du continent, l'accès aux services financiers est très limité. Dans la plupart des cas, environ un adulte sur 5 possède un compte bancaire et la plupart des transactions se font encore en espèces.
La fintech est en vogue en Afrique en ce moment parce que les services financiers sont un marché gravement mal desservi et une opportunité de plusieurs milliards de dollars pour le continent. En 2023, les opportunités commerciales sur la scène fintech émergente en Afrique seront intéressantes à observer en mesure que de plus en plus d'investisseurs et d'entrepreneurs prendront position dans ce marché. Le 7e secteur pour l'année 2023, c'est celui des paris sportifs. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est clairement un secteur en pleine émergence en Afrique. Souvent considéré comme une industrie compliquée et controversée, les paris sportifs font réellement une manne en Afrique. La base de fans de sport jeunes et fanatiques de l'Afrique en fait un marché très prometteur pour l'industrie mondiale de paris sportifs. J'ai remarqué qu'un nombre assez important d'entreprises de paris sportifs aux États-Unis et en Europe se développent en Afrique alors qu'elles se positionnent justement pour exploiter une opportunité de croissance explosive pour les paris sportifs sur le continent. Des lois laxistes sur les paris, une utilisation généralisée des téléphones portables et un accès croissant à Internet ont réduit les obstacles à l'entrée sur un marché africain de près de 350 millions de personnes où près de 50% des hommes adultes en Afrique sont impliqués dans des paris sportifs. En fonction de vos avoirs, vous pouvez donc également vous lancer dans cette branche à plusieurs niveaux. Il sera donc intéressant de voir comment ça va se passer au courant de l'année 2023. Mais je suis persuadé que ce marché également va faire d'énormes pas vers l'avant, tout simplement. Le 8e secteur pour l'année 2023, c'est celui de la mode africaine. L'Afrique est en pleine révolution de la mode. La combinaison explosive du génie créatif et du talent entrepreneurial accroît la visibilité de la mode africaine sur la scène mondiale, sur la scène internationale clairement. Alors qu'une nouvelle vague de créateurs tire justement parti des richesses culturelles, de l'histoire et des tissus même du continent pour faire des déclarations de mode audacieuses. La Banque africaine de développement estime que l'industrie de la mode en Afrique pourrait valoir 15,5 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Bien que ce soit énorme, ce n'est qu'une petite part de la valeur de l'industrie mondiale de la mode qui est estimée à 1300 milliards de dollars. Malgré ces défis actuels, l'industrie de la mode en Afrique a le potentiel de créer des millions d'emplois et de stimuler donc considérablement la croissance économique sur le continent. C'est déjà le cas dans des pays comme l'île Maurice, l'Éthiopie ou encore le Lesotho, où les exportations de vêtements sont clairement une importante source d'entrée de devises étrangères. J'espère que cette liste va vraiment t'inspirer pour l'année 2023 et surtout que tu vas continuer le travail. Clairement, pour chaque secteur que j'ai évoqué aujourd'hui, je suis en mesure de faire une liste de 20, 30, 40 business qu'on peut lancer en fonction de ses moyens. Donc clairement, c'est à toi de jouer. Tu as les business, tu as surtout les difficultés que les Africains rencontrent au quotidien. C'est à toi justement d'apporter des solutions à un problème bien défini. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, si le contenu t'a plu, mets-moi un pouce bleu, ça me motive énormément. Et sur ce, on se dit à très vite.